Shalom Bachar, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors, nous avons parlé de la tzadékette de Los Angeles et qu'elle a encore toujours sa valise avec un vêtement pour accueillir le Mashiach. On a parlé hier que Mashiach aujourd'hui il est déjà dans la ville. Ah ben mes amis, j'irai plus loin. Il y a Rahim Kalipski, Shalita, qui a dit une phrase très belle. Il a dit, Mashiach maintenant, il est à la porte. Il est à la porte. Il lui manque maintenant, rien que de taper à la porte. C'est tout. Il est à la porte. Il est à la porte de la... Ce qui reste aujourd'hui, c'est, on fait taper à la porte. Ça veut dire que chacun, il se prépare. Voilà, il est là. Peut-être même, il est en train de taper à la porte même. Avec tous ces problèmes qu'on voit aujourd'hui, c'est que ma chère petite tape à la porte. Voilà, je suis là. Je vais vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois, Rabbi Shua Ben Levi, qu'il a rencontré Elion Navi. Il a dit, Eliyahu, Rabbi Shua Ben Levi, est-ce que tu as vu Mashiach dans ta vie? Alors, Rabbi Shua Ben Levi lui a dit, je voudrais bien le voir et lui poser des questions. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est. Alors, Elion Navi lui dit, eh ben, si tu vas à tel endroit, tu vas voir Mashiach. Avant, tout de suite, Rabbi Shua Ben Levi, il se prépare, il change ses vêtements, il met les vêtements de Shabbat, il va pour voir Elion et pour voir Mashiach. Il va, il trouve, et c'était dans un endroit, il y avait là-bas beaucoup de lépreux. Il essaye de voir où il est Mashiach. Parmi tous ces lépreux, où il est Mashiach. Il voit quelqu'un qui était assis et selon son visage, Rabbi Shua Ben Levi, il a compris que c'est lui Mashiach. Il va vers lui. Il a dit Mashiach. Et le Mashiach, il le regarde, il lui fait un geste. Oui. Il lui dit et Matai Kantimor, quand tu vas venir? Quand tu vas venir nous délivrer le monde? Cette histoire-là, elle date à plus de 1500 ans. Et Mashiach, il le regarde, il lui dit Hayom, aujourd'hui, je vais délivrer le monde. Aujourd'hui, le monde va être délivré, et là, le royaume d'Hachem, il va illuminer le monde entier. Rabbi Shua Ben Levi était content. Il lui dit, Rabbi, Mashiach, fais-moi une bracha. Il lui fait une bracha, il s'en va. Et voilà, la bataille, il s'est passé quelque chose. La journée est passée, Mashiach n'est pas venu. Et le lendemain, il n'est pas venu. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et quelques temps plus tard, il rencontre Elion Navi, son copain. Il dit alors, t'as vu Mashiach? Il dit oui, je l'ai vu, mais il m'a menti. Il dit comment il t'a menti? Ben oui, je lui ai posé la question quand Mashiach il va venir. Il m'a dit aujourd'hui, et il va venir. Il a dit non, il ne t'a pas menti. Il t'a dit aujourd'hui, Ayom et Bekolo Tishmao. C'est-à-dire que Mashiach, il peut venir chaque jour si on fait Teshuvah. Chaque jour, c'est un jour de potentiel que Mashiach il peut venir. Ah mais la bataille, malheureusement, lorsqu'on ne fait pas Teshuvah, alors Mashiach il vient, il tape à la porte. Lorsqu'il tape à la porte, ça veut dire, je suis à la porte, je veux rentrer, allez, fais Teshuvah. Et je pense, à la bataille, on est vraiment, avec tout ce que le peuple juif a passé, a traversé depuis des milliers d'années, on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent les cloches d'une 3e guerre mondiale. On les sent. Je vous invente rien. On voit dans les informations, on entend les menaces de tous les côtés. Je comprends très bien que malheureusement,
Ne croyez pas qu'on est heureux de voir des morts. On n'est pas heureux, on n'est pas content de voir des guerres. Au contraire, on veut vivre dans la paix partout dans le monde. Donc malheureusement maintenant, on entend les cloches d'une troisième guerre mondiale. Mais on a l'aïmouna qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. On a l'aïmouna. Et il faut simplement qu'on augmente notre émouna be'ezat Hashem en Akadosh Baruch Hu, et que be'ezat Hashem, on verra si Dieu veut, Mashiach est arrivé be'ezat Hashem. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Jamais j'oublierai mon père, Alav Shalom. Une fois, ça s'est passé au Maroc. Une fois, il était excité. C'était à la période de l'Aïloula de Rabbi Haïm Pito. Il était excité. Il marchait tout seul, il parlait tout seul. J'étais jeune. Et il appelait des rabbins. Ils étaient autour de lui. Il leur a dit, on n'est pas loin de Mashiach, on n'est pas loin. Alors, il leur a dit, vous savez, qu'aujourd'hui, j'ai vu une annonce de le journal marocain. On l'appelait à l'époque le Petit Marocain. C'est un journal de l'époque. Il y a peut-être 60 ans. Plus. C'est une histoire qui date longtemps. Et il a fait une petite annonce. Il a dit, je vous invite, une information que mon père, il a mis dans le journal. Il informe le public que la Iloula de Rabbi Haïm Pito, c'est le 26 Elul, à telle et telle adresse. Et mon père, il note 26 Elul, date bénéfique, date de la Géoula. Et c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est le nom de Dieu. Parce que c'est avec le nom d'Hachem que lorsqu'il y aura la libération, c'est le nom d'Hachem qui va prendre la place, le monde entier va commencer à avoir la émouna à Kadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus de doute. Puis, lorsque le journal est sorti, il y avait quelque chose d'extraordinaire. L'annonce que mon père a écrite dans le journal, et à côté de l'annonce, il y avait là-bas une information du journal. La loterie qu'elle a gagnée. La loterie nationale. Et quel est son numéro? Ils ont gagné 26 464. Et mon père Alav Shalom, il dit au rabbin, regardez, 464, 4, c'est le chiffre Dalet, 6, c'est le chiffre Vav, et 4, c'est le chiffre Dalet. Ça veut dire 464, c'est David. Et 26, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que Hachem, il nous annonce que bientôt, Mashiach, Ben David, il va arriver. Regardez quel émouna. Mon père, Alav Shalom, il avait au Mashiach. La bataille, cette émouna, jamais il s'est éteint. Il ne s'éteindra jamais. À très bientôt. Qu'Hachem vous protège, jamais qu'elle a raison. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي